Voilà, donc ici, il faut démontrer donc, cette expression mathématique où on a des combinaisons, la somme de deux combinaisons avec, bien sûr, on remarque ici, tous des m. M, voilà. Donc en fait, et là, on a 0, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 2, M, moins 1, M. Voilà, jusque, il y a, ici, on va jusque M. Et ça doit être égal à 1 plus M. Bien sûr, C0, enfin, plutôt, C1M fois C2M fois C3M fois 3 petits points fois CMM. Voilà, ça doit être égal à ça. Bon, pour ça, il faut connaître convenablement les combinaisons, comment ça va. Tout d'abord, on a le triangle de Pascal. On sait bien que dans le triangle de Pascal, le K, c'est un tableau, hein, c'est un tableau ici avec des lignes et des colonnes, où les colonnes représentent les K, numérotées de 0, 1, 2, 3, 4, et les lignes qui sont le M. Donc en fait ici, moi, ce sera la formule CKM. Hein. Voilà, c'est tout simplement des lignes et des colonnes où on trouve une valeur en A à la Mième ligne, Kème colonne. On a un élément. Voilà, c'est un élément qui est une combinaison qui se calcule de manière bien précise. Bon, alors on sait bien que là, on aura la ligne 0, la ligne 1, numéro T0, la ligne numéro T1, la numéro T2, la ligne numéro 3, la numéro 4, etc. Et c'est la colonne 0, 1, 2, 3, 4. Et on sait bien que le K est toujours plus petit que plus petit ou égal au M. Donc il ne peut pas être plus grand. Donc là, 1 est plus grand que 0, je ne peux pas prendre. 2 est plus grand que 1, je ne peux pas prendre. 3 est plus grand que 0, 2, je ne peux pas prendre. Et ainsi de suite. Et ce qui fera que on aura, euh, on aura un tableau qui ne sera pas complet, mais qu'on n'aura que des valeurs au niveau du tableau qui seront triangularisées, en forme de triangle. Alors, tout ce qui est C0, on le sait bien, on l'a vu à plusieurs reprises, C0M fait 1. C'est normal parce qu'on a M factoriel sur 0 factoriel. 0 factoriel fait 1. Et M-0, ce qui fait 1. Donc on aura toute une panoplie de 1 ici. Ensuite, on sait bien que C1, CMM vaut toujours 1. Donc on aura toute une panoplie de 1 comme ceci. Et qu'à partir de là, ben, on sait bien qu'on a une formule. Donc on sait bien que C, ça je viens de faire les propriétés, C0M égale 1 et que CMM vaut 1 et que C 1M vaut M. Enfin, je l'ai déjà démontré à plusieurs reprises. Hein. Je tape directement les formules parce que bon, j'ai suffisamment démontré ça. Donc là, on aura ce qui veut dire c'est 1, 2, c'est 2, c'est 1, 3, c'est 3, c'est 1, 4, c'est 4, c'est 1, 5, voilà. Et puis il vient en fait une formule qui est CKM plus CK plus 1 M, ben, ça c'est égal à CK plus 1 M plus 1. En fait, ça c'est le cœur même du triangle de Pascal. C'est-à-dire que si je prends un élément à la kème ligne, kème colonne, ici la colonne 0, et à la ligne 1, colonne 0, ligne 1, mais si je l'additionne avec l'élément de la colonne 1, ligne 1, celui-ci, c'est-à-dire celui-ci, mais je vais obtenir un élément de la colonne 1, la somme sera située dans la colonne 1, mais la ligne consécutive, c'est-à-dire la ligne consécutive au 1, c'est-à-dire la ligne 2. Donc, bien sûr, 0 et 1 sont deux colonnes consécutives et 1 2 sont deux lignes consécutives. Hein. Donc ça, c'est deux valeurs qui sont dans des colonnes consécutives, et ça, c'est deux valeurs qui sont dans des lignes consécutives, la ligne 1 la ligne 2. Mais quand on fait 1 plus 1, ça fait 2. C'est ça que ça, la formule là, c'est ça qu'elle elle signifie. Elle signifie que deux éléments de deux colonnes juxtaposées, consécutives l'une à côté de l'autre, qui sont juxtaposées, ben, si je somme les deux éléments là, ben, je vais trouver la réponse, je pourrais la mettre
en dessous de la ligne, voilà, de la ligne de la plus grande colonne juxtaposée. Par exemple, ici, 2 plus 1, ben, ça fera 3. 3 plus 3, 6. 4 plus 6, 10. Voilà, 3 plus 1, 4. 6 plus 4, 10. 4 plus 1, 5, etc. Bon, ça, c'est du connu, c'est du archi-connu. C'est ce qu'on appelle le tableau voilà, de triangle de Pascal. Triangle parce que, bon, on a une espèce de triangle qui vient se former ici. Et ici, on remarque qu'on a toute une ligne, une colonne de 1. Et là, on retrouve une diagonale de 1. Et qu'ici, on retrouve les nombres entiers 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'ici aussi, on retrouve les nombres entiers 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'on a des propriétés, somme de K et somme de J jusque N, somme de K égale, voilà, on a des propriétés de sommation. On travaille des combinaisons, il fallait voir les vidéos que j'ai vues précédemment. Donc ici, moi, je vais utiliser cette formule-là, parce que apparemment, cette formule-là, on la retrouve ici. Voilà. Donc c'est tout ce que je vais appliquer. Ici, CKM plus CK plus 1M va donner CK plus 1, M plus 1. Bon, on va appliquer ceci. Donc en fait, là, l'élément qui se trouve à la mième ligne, kème colonne, plus l'élément qui se trouve à la mième ligne, k plus 1e colonne, va donner un élément que je vais appeler D, qui va se situer à la m plus 1e ligne et k plus 1e colonne. Voilà, donc maintenant, sachant ceci, j'applique ceci, ceci, ça va donner C1, C1, M plus 1. Celui-ci va donner, multiplier, bien sûr, je n'oublie pas la multiplication, C2, M plus 1, fois C3, M plus 1, fois C3 petits points, celui-ci va donner CM, M plus 1. Voilà. Donc il faut démontrer ceci, hein. C'est une démonstration. On essaie de démontrer ça. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas cours ça, j'ai du M plus 1. Bon, mais je vois M plus 1 là, M plus 1 là. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais développer la formule des combinaisons. J'aurai M plus 1 pour celui-ci, factoriel sur M plus 1 moins 1, M plus 1 moins 1, ce qui fait M. M factoriel et 1 factoriel. Multiplier celui-ci, je vais devoir le multiplier toujours par M plus 1 factoriel sur M plus 1 moins 2, ce qui fait M moins 1, M moins 1 factoriel, fois 2 factoriel, sur, fois, continuons de la sorte, M plus 1 factoriel sur M plus 1 moins 3, ce qui fait M moins 2. M moins 2 factoriel, factoriel de 3, fois 3 petits points multipliés par M plus 1 factoriel sur M plus 1 moins M, ce qui fait factoriel de 1, et va rester factoriel de M. Voilà, je ne sais pas si on a vu, parce que bon, voilà, normalement c'est visible. Alors, maintenant je dis la division entre M plus 1 factoriel et M factoriel. M plus 1 factoriel et M factoriel, la division va donner 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points. On va arriver jusque M, M, et puis après il y a encore un M plus 1. Ça c'est M plus 1 factoriel. Et en dessous c'est 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points jusque M. Donc on peut simplifier ceci et ça va donner M plus 1. Donc le premier va donner M plus 1. Sur 1 factoriel bien sûr. Hein. Donc j'aurai M plus 1 sur 1 factoriel. Bon. Le second, c'est M plus 1 factoriel sur M moins 1 factoriel, 2 factoriel. Bon, ce qui m'intéresse, c'est ceci.
L'autre, je vais le laisser m plus 1 factoriel sur m moins 1. Donc m plus 1 factoriel sur m moins 1. Factoriel, bien sûr. Et là, on va aller jusqu'à m plus 1, m fois m plus 1. Et là, on va aller jusque, non pas m, mais m moins 1. M moins 1. Donc je peux simplifier tout ce qui est avant m. Voilà, tout ce qui est avant m. Je simplifie ces deux-là. Et il va rester m fois m plus 1. Sur 2 factoriels, bien sûr. Hein. Donc il va rester m fois m plus 1. M fois m plus 1 sur 2 factoriels. Là, on a m plus 1. Et là, on comprendra qu'on aura m fois m plus 1 fois m moins 1. Moi, je vais le faire tout de suite. M plus 1 à m moins 2 factoriel. M plus 1 sur m moins 2 factoriel. Je recule en cours d'un cran. M moins 2 factoriel. Donc ici, je vais reculer m plus 1. Je vais aller jusqu'à m moins 2. M moins 2. Là, il y a toute la série de multiplication. Là, je vais multiplier la série de multiplication jusqu'à m-2. Je simplifie m-2, m-2. Il va rester m-1 fois m plus 1. C'est ce que je vous avais dit. Donc, il va rester m-1 fois m-1 fois m plus 1, et ainsi de suite, sur 3 factoriels. Et donc, ici, le dernier va rester m plus 1 multiplié par 3 petits points. Là, j'ai m factoriel, ça je vais le garder. Comme ça, j'ai la suite, hein, 1 factoriel, 2 factoriel, 3 factoriel, jusque m factoriel. Par contre, ici, 1 factoriel, il va tomber, ce qui fait 1. Voilà, il va rester m plus 1 factoriel. Mais m plus 1 factoriel, si vous voulez, c'est m factoriel fois m plus 1. Comme ça, je fais apparaître le m plus 1. C'est m factoriel fois m plus 1, et ça, c'est bien m plus 1 factoriel. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? Ben, je vois que je dois démontrer que ça fait m plus m exposant m. Effectivement, c'est le cas. Parce que m plus 1 fois m plus 1 fois m plus 1, m plus 1 fois m plus 1 fois m plus 1, que je trouve ici, fois encore m plus 1, combien de fois? M fois. Hein, parce qu'il y a m facteur, c'est m plus 1 exposant m. Donc il va rester quoi? Il va rester m plus 1 exposant m, que je vais multiplier par, et il va rester ici, comme le m plus 1 est tombé, ben il reste 1 sur 1 factoriel. 1 sur 1 factoriel. Quand je dis il est tombé, il a été divisé. Voilà, là je le divise par m plus 1, il va rester m sur 2 factoriel. Celui-ci, il va rester m fois m moins 1 fois m fois m moins 1, si vous voulez. Voilà, 3 factoriel. Puis la suite, m fois m moins 1 fois m moins 2, voilà, sur factoriel de 4. Voilà, et ainsi de suite. Mais bon, moi, je vais, pour avoir un peu plus d'espace, on sait bien qu'on aura ça au 4e et au 5e, on sait ce qu'on va avoir. Je mets 3 petits points, multipliés par le dernier terme. Et le dernier terme, ben, on a vu que c'était factoriel de m. Et là, on aura, on va regarder. Si j'ai divisé par m plus 1, il va rester m factoriel. M factoriel sur, il va rester m factoriel. Bon. Donc ici, j'aurai bien m factoriel sur m factoriel. Voilà. J'ai déjà trouvé, bon, je veux dire, m plus 1 exposant m. Ceci, on l'a trouvé. Bon, il nous reste encore à trouver le m factoriel qui est au dénominateur et les combinaisons là. Mais on va essayer de trouver comment on peut faire pour avoir les combinaisons. Bon, pour ça, je vais faire une petite astuce. Bon, ici, m plus 1 exposant m. Vous allez voir pourquoi je vais faire cette petite astuce. Si je décale tout, je vais tout décaler. Donc le m, je vais le mettre ici. Comme ça, j'ai m sur 1 factoriel. Celui-ci, je vais le décaler pour avoir m fois m moins 1 sur 2 factoriel. Le suivant, qui est m
fois m-1 fois m-2 va être décalé pour donner 3 factoriels. Et bien sûr, le dernier, ici, fois 3 petits points, va être décalé avec m factoriel va être décalé que le m-1 du dénominateur ici, factoriel, fois m-1 factoriel, m factoriel comme ceci, et il va rester fois 1 sur m factoriel. Voilà. Ce 1 sur m factoriel, c'est ceci. Hein. Voilà. Et le m factoriel a été décalé pour être divisé par le m-. Parce qu'ils sont tous, comme je les ai décalés, ils sont tous divisés par la factorielle du précédent. Le précédent, c'est là, avant m factoriel, c'est m-1 factoriel. Donc on aura m factoriel sur m-1. Donc il va rester ici 1. Parce que j'ai tout décalé. Celui-là, on a tout décalé vers la gauche. On a fait un shift. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que c'est pour trouver ma formule de factoriel, tout simplement. Parce que quand je mets m sur 1 factoriel, pour avoir mes combinaisons, je m'excuse, pour avoir mes combinaisons, c'est ce que je voulais dire. Alors, ceci, ça se répète. On a déjà trouvé ça, comme j'avais dit. C'est bien pour avoir m, mais c'est m factoriel sur m-1 factoriel. Là, on a m. Fois 1 factoriel, voilà. Celui-ci, pour avoir ceci, c'est m factoriel sur m-2. M-2. M factoriel sur M-2 va donner M fois M-1. Voilà. Multiplier celui-ci, j'aurai M factoriel sur M-3. Bien sûr, ici, j'ai oublié le 2 factoriel. M-3 factoriel fois factoriel de 3. Et le dernier, bon, je vais mettre directement le dernier. Hein. Je n'ai pas besoin de l'avant-dernier. L'avant-dernier, je m'en fous. Et donc, le dernier, c'est 1 sur M factoriel. Voilà, que vaut le dernier terme. Et je ferme la parenthèse, le crochet. Et effectivement, c'est bien, c'est juste, hein, parce que là, j'ai m-, j'ai 1 factoriel, 2 factoriel, 3 factoriel. Et le dernier sera m factoriel. Le dernier m sera m factoriel parce qu'il y a m facteur. Donc j'aurai ceci. Maintenant, ici j'ai m factoriel, m factoriel, m factoriel. Mais là, j'ai pas m factoriel. Donc pour avoir m factoriel, ici, je vais diviser par m factoriel. Je crée une m factoriel ici. Voilà, pour le dernier terme. Donc, pour équilibrer les choses, je dois diviser par m factoriel pour avoir ceci. Donc maintenant, vous voyez que j'ai déjà presque les combinaisons là, et que là, j'ai déjà ceci. Donc j'ai déjà m plus 1 exposant m sur m factoriel. Il reste plus qu'à trouver les combinaisons, mais j'y suis presque. Puisque ceci, c'est justement, ça c'est C01. Ceci, c'est tout bonnement, donc on va écrire m plus 1 exposant m sur m factoriel multiplié par C1m, puisque ceci c'est C1m, ça c'est C1m, ça ce sera C2m, hein, ça c'est 3m, etc. Donc j'ai C1m fois C2m fois C3m fois 3 petits points fois, je vais mettre le dernier terme, et le dernier terme, mais bien sûr on a compris qu'ici on avait fois sur 1, on avait 1. Et 1, en fait, on a compris que si on a m-1, m-2, m-3, là on aura m-m factoriel. M-1, M-2, M-3, et le dernier ce sera M-M. Et là ce sera 1, 2, 3, un factoriel de 1, factoriel de 2, factoriel de 3, factoriel de M. Ce qui veut dire que M-M ça fait 0 factoriel. J'aurai 0 factoriel, M factoriel, comme ceci. Et donc ça c'est bien la combinaison de, si vous voulez, du dernier qui est CMM. Donc j'ai bien CMM. Maintenant, rien ne vous empêche de faire l'avant-dernier. Hein. Bon, ça c'est pour le dernier. Pour le dernier facteur, CMM. On va s'amuser avec l'avant-dernier, hein, comment il va être écrit. Mais l'avant-dernier, il faut que j'aille chercher celui-là. C'est m factoriel sur m-1 factoriel. Bien sûr, on a m factoriel m-1
J'ai bien m factoriel, c'est pas un problème. J'ai m factoriel sur m moins 1 factoriel. Ce qui me manque, c'est ici, je multiplie par 1 parce qu'il n'y a rien à côté. Et 1, c'est 1 factoriel. Donc, c'est, si vous voulez, c'est c'est m-1. Voilà, c'est cm-1. Voilà, donc cm-1, m. Voilà, donc le précédent, c'est cm-1, m. Et le dernier, ça c'est l'avant-dernier. Et le dernier, c'est cm, m. Voilà, et donc, en fait, c'est ce qu'il fallait démontrer. Puisque c'est ça. On avait une somme de deux combinaisons. Une somme de deux combinaisons, mais on démontre que ça fait m plus 1 exposant m sur m factoriel. Voilà, le tout multiplié par une série de combinaisons qui sont les combinaisons de m successives de 1m, 2m, 3m, mm. Bon, maintenant, revenons au triangle de Pascal. Qu'est-ce que c'est que ce C1? Voilà, qu'est-ce que c'est que ce C1m? Mais c'est l'élément qui se trouve dans le tableau de Pascal, enfin dans le triangle de Pascal. C'est un tableau, de toute façon, qui est triangulaire. Voilà, parce qu'il n'y a pas de valeur. On n'a qu'une diagonale on a une diagonale et on a toutes des valeurs sur un triangle. Bon, C1M se trouve K vaut 1, K vaut 2, K vaut 3, K vaut 4, K vaut 5, etc. K vaudra M-1, K vaudra M. Alors, le M, bon, ouais, j'ai oublié le 0, parce qu'il faut commencer par 0, bien sûr. Voilà, là, on aura le K pour les lignes, et le M pour les colonnes, pour avoir CKM. Et qu'est-ce que c'est que le C un M? Par exemple, si M vaut 2, vous pouvez faire un exemple avec 2, si M vaut 2, mais ce sera C1, 2, C1, 2 qui se trouve ici, plus C2, C2, 2. Attention que ici, je dois avoir un M plus grand que le K. Hein. Donc si je prends par exemple pour 1, 2, 3, 4. Allez, on va prendre pour 5. Pour 5, si M vaut 5, si M vaut 5, c'est C1, 5, qui est là, fois C2, 5, qui est ici, fois C3, 5, fois C4, 5, fois C5, 5. Voilà, c'est la multiplication de tous ces éléments, bien sûr divisé par la factorielle de 5, fois 5 plus 1, ça fait 6, 6 exposant 5. Donc, si vous voulez savoir, je vais le faire tout de suite. On va faire pour 5. Hein. On va faire le cas pour 5. Pour ça, il faut aller mettre les valeurs du triangle de Pascal en 5. On va le faire tout de suite. Ceci, donc on a 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. On va aller rechercher ces valeurs ici. Voilà. Alors, là, on a dit qu'on avait tout des 1. Voilà. Là, on met 1, 1, 1, 1, 1. 1 plus 1, 2, 2 1 plus 2, 3, 3 2 plus 1, 3, 1 plus 3, 4, 3 plus 3, 6, 4, 5, 6, 10. 4 plus 6, 10. 1 plus 4, 5, 4 plus 6, 10, 6 plus 4, 10, 4 plus 1, 5. Et voilà, on a tout. Voilà, donc ici, j'ai les valeurs de C1, 5, C2, 5, C3, 5, C4, 5, C5, 5. Bon. Il n'y a pas le 0, c'est 0, il n'y a pas. Donc si je multiplie tout cela, 10 fois 10, 100, 5 fois 5, 25, fois 1, ça fait 25, 25 fois 100, c'est 2500. Voilà, 2500. Si je divise par la factorielle de 5, qui fait 120,
voilà, 120, et multiplié par 5 plus 1 exposant 5. 5 plus 1, ce qui fait 6. Voilà, ce qui fait 6 exposant 5. Voyons voir si ceci fait bien C0,5 plus C1,5 fois C... ouais, ici, il va y avoir combien de termes? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, le problème, je vais avoir 5 termes ici. Je vais avoir 5 termes. Non, parce que je vais le prendre avec celui-là. Il y a C0,5 plus C1,5. Ce qui fait 1 plus 5, ce qui fait 6. 1 plus 5, 6. 6 fois 5 plus 10, 15. Voilà, fois 15. 5 plus 10, 15. 10 plus 10 fois 20. 10 fois 5. 10 plus 15, 5 fois 15. 10 plus 5, 15. Et 5 plus 1, 6. Voilà, on fait notre calcul. 2500, 6 exposant 5, 7776 fois 2500 divisé par 120. Voilà. Ce qui fait 162 000. Voilà, j'ai fait le calcul ici. Maintenant, si je fais 6 fois 15 fois 20, on a déjà 1800, fois 15 fois 6, 162 000. Voilà. Donc, c'est là, la formule marche. Voilà. Attention, consommation, vous devez tenir compte du C0. C0. Par contre, en multiplication, vous ne devez pas tenir compte du C0. Voilà, je vous remercie beaucoup.